Nous sommes arrivés à une époque où la plupart des filles, la plupart des jeunes filles ignorent, négligent ou alors ne prennent pas en compte ce que le personnel médical dit. Chaque femme, avant qui est déjà, disons, sexuellement active, doit déjà au moins, minimum, connaître son groupe sanguin, son facteur rhésus, avant de se mettre avec un partenaire. Une fois que vous mettez avec un partenaire, il y a ce qu'on appelle la conception qui devient un de vos objectifs. Une fois que vous allez avoir déjà les idées d'avoir des enfants, est-ce que vous connaissez votre rhésus? Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? C'est un élément très important que plusieurs femmes négligent. Lorsque vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, vous ne connaissez pas votre rhésus. Prenons le cas où la femme est de rhésus négatif. Lorsqu'une femme de rhésus négatif se met avec un homme de rhésus positif, la première grossesse peut passer. On va fêter, on va célébrer, tout va bien se passer. Mais si la femme n'avait pas fait au préalable son groupe sanguin et son rhésus, pour qu'on puisse diagnostiquer qu'elle est de rhésus négatif et pouvoir l'injecter lors de ce premier accouchement, les anti-D. Très souvent, on le fait au plus tard, soit 12 heures après l'accouchement. Si cela n'a pas été fait, alors les prochaines grossesses que la femme doit porter seront à risque. Certaines femmes vont se plaindre d'avoir 3 fausses couches, 4 fausses couches non expliquées. Alors, le facteur rhésus est très souvent incriminé dans ces cas-là. Parce que la femme ne connaît pas son rhésus. Elle est allée se mettre avec un homme de rhésus positif. Vous voyez? Et le premier enfant est bien passé. Maintenant, les anticorps ont été produits. Une fois que ces anticorps sont produits, ils sont comme des policiers qui seront dirigés contre les antigènes de votre fœtus. Ce qui va occasionner des fausses couches à répétition. Voilà pourquoi il est important à chaque femme de connaître minimum son groupe sanguin et son rhésus. Une fois que vous connaissez cela, alors la première grossesse peut passer. Prenons encore les femmes qui vont aller faire des interruptions volontaires de grossesse, aller au quartier, se faire avorter sans assistance médicale. Là encore, c'est très grave. Parce qu'une fois que vous faites une interruption, les policiers, les anticorps là vont être produits. Dans le futur, vous allez maintenant avoir des interruptions involontaires de grossesse. Là, vous ne pourrez plus expliquer pourquoi. Or, auparavant, vous avez fait des interruptions, ce qui a donné la naissance à ces anticorps, occasionné la production de ces anticorps qui seront dirigés contre vos futures grossesses. D'où, à répétition, vous allez avoir des interruptions, des avortements involontaires maintenant. Donc, de grâce, avant de faire une interruption, rassurez-vous d'abord de connaître votre groupe sanguin, de connaître votre facteur rhésus. C'est un élément très important que la plupart des femmes aujourd'hui négligent. Donc, de grâce, soit vous faites assister médicalement pour une interruption. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Il est d'ailleurs interdit de voir les femmes qui vont dans les quartiers se faire avorter. Parce que cela peut avoir des conséquences. On a raconté des femmes qu'elles ont eu à interrompre des grossesses et dans le futur n'ont plus eu de grossesse. Malheureusement pour elles, elles ne pourront plus faire d'enfants. Soit parce que lors de l'interruption, l'utérus a été endommagé, l'utérus a été touché. Ce qui fait que vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Donc faites-vous assister médicalement.